L'hommage de la nation aux forces armées, c'était ce matin sur les Champs-Élysées. Invité d'honneur cette année, Singapour et le Japon. Mais sous le regard du président Macron, le traditionnel défilé du 14 juillet a, vous le verrez, été émaillé de quelques couacs. Stéphanie Pérez. Les Champs-Élysées en bleu, blanc, rouge, plus que jamais. Ces jours de fête nationale, veille de finale de mondial, autour du drapeau tricolore, une ferveur toute particulière. Pour commencer, la traditionnelle revue des troupes par le président Macron, dont c'est le deuxième défilé. Et puis pour les 4290 militaires, 64 avions, 30 hélicoptères, une parade placée sous le signe de la fraternité. Hommage aux troupes engagées dans la lutte contre le terrorisme en France et sur les terrains extérieurs. Hommage au gendarme Arnaud Beltrame, mort en héros lors de l'attaque du supermarché de Trèbes, avec le passage de la promotion de la gendarmerie qui porte son nom. Hommage aux unités envoyées au secours des populations touchées par les ouragans Irma et Maria dans les Antilles. Et puis, comme d'habitude, l'un des clous de la journée, le passage des 9 alphajettes de la patrouille de France. Les couleurs du drapeau sont un peu dans le désordre. Une erreur de chargement de fumigène. Mais la puissance du spectacle séduit toujours autant les amateurs. Petite erreur aussi de 2 motards de la gendarmerie, victimes d'un accrochage au pied de la tribune présidentielle. Mais de cette journée, on retiendra aussi la Marseillaise entonnée fièrement sur les Champs-Élysées. Un hymne qui pourrait retentir de nouveau ici même demain, pour ce qui pourrait être un autre jour de fête nationale. Et un 14 juillet décidément pas comme les autres cette année. Emmanuel Macron a promulgué hier la loi de programmation militaire 2019-2025. Pour comprendre de quoi il en retourne, Julien Menser nous a rejoint. Julien, qu'est-ce qu'on doit retenir de cette loi ? Déjà, ce qu'il faut retenir, c'est que ça rompt avec des années de coupes budgétaires. C'est ce que la ministre des Armées a appelé la remontée en puissance de l'armée française. Elle prévoit 295 milliards de crédits cumulés sur la période, soit 1,7 milliard d'euros par an de 2019 à 2023, puis 3 milliards d'euros de 2023 à 2025. Pour Emmanuel Macron, il s'agit d'atteindre les 2% du produit intérieur brut en 2025. C'était son objectif de campagne. Mais concrètement, Julien, à quoi ça va servir ce budget ? C'est quoi l'objectif ? Ça va servir à relever de nombreux défis, car l'armée française est extrêmement sollicitée par l'exécutif, de plus en plus, alors qu'au fur et à mesure des années, le budget est raboté. Désormais, la priorité va être à l'accroissement des effectifs, à la modernisation d'outils qui sont de plus en plus vétustes et surtout de plus en plus usés, notamment lors des opérations extérieures. Enfin, la loi de programmation prévoit d'augmenter de 14% les dépenses liées aux conditions de travail et de vie du militaire et de leur famille. Alors, il y a une image qui ressort aussi cette année, c'est le réchauffement des relations entre l'exécutif et l'armée, tout sourire, qui tranche avec la crise ouverte entre Emmanuel Macron et son chef d'état-major Pierre de Villiers. C'était il y a un an, jour pour jour. Ouais, alors là, sur les images qu'on voit, on a l'impression qu'ils ne vont pas se tomber dans les bras avec les chefs d'état-major. Il y a un an, avec le général de Villiers, c'était un peu la guéguerre, puisque c'était le général de Villiers qui critiquait ouvertement les coupes dans le budget en 2017 et le président Emmanuel Macron lui avait répondu de manière très sèche. Il lui avait dit « Les engagements que je prends devant nos concitoyens et devant les armées, je sais les tenir et je n'ai à cet égard besoin de nulle pression et de nuls commentaires ». Le général avait donc fini par démissionner juste après ce 14 juillet. Désormais, le président Macron cajole un petit peu les militaires avec cette loi de programmation, tout en protégeant son équilibre budgétaire de son quinquennat, puisque le gros de la hausse du budget de défense va intervenir après son mandat, comme un petit cadeau pour son successeur. Merci Julien.